Bismillahirrahmanirrahim. Dans cet exercice d'équation différentielle, on veut montrer que, soit F un espace de Banach, démontrer qu'il existe une isométrie naturelle entre L de R, F et F. Alors, on a ici un espace de Banach, soit F, un espace de Banach. Tout de suite, du coucher converge. On a F, projection P1, dans L de RF, qui a Y fait correspondre P1 de Y. P1 de Y de L de R dans F, qui a lambda appartenant à R, A pour image, lambda Y. L de RF, donc on a ici P1 de R de F dans L de RF, et on a ici P2 de L de RF dans F, qui a F fait correspondre F de 1. F, c'est une fonction linéaire de L de RF c'est une fonction de R dans F. Montrons que P1 est linéaire. Montrons que P1 est linéaire. D'abord. Alors, quel que soit XY appartenant à, ou bien YY' appartenant à F, on a P1 de Y plus Y' qui est égal, S qui est égal à P1 de Y plus P1 de Y'. C'est ça ce qu'on va montrer. Alors, ceci est vrai car, quel que soit lambda appartenant à R, P1 de Y1 de Y plus Y' lambda égale lambda Y. Donc lambda Y plus Y'. Qui est égal à lambda Y, bien sûr, plus lambda Y'. Qui est égal à P1 de Y appliqué à lambda plus P1 de Y' appliqué à lambda. Donc, quel que soit mu appartenant à R, P1 de mu Y égale à mu P1 de Y. Ceci est vrai car, quel que soit lambda, appartenant à R, P1 de lambda, P1 de mu Y de lambda est égal à lambda mu Y, qui est égal à mu lambda Y, qui est égal à mu P1 de Y appliqué à lambda. Donc P1 est bien linéaire. P1 est linéaire, de même pour P2, même chose. On fait la même démonstration. Montrons que maintenant que P1 conserve la norme. Montrons maintenant que P1 conserve la norme. On a P1 de Y, norme de P1 de Y,
est égal à sup des lambda différentes 0 de norme de P1 de Y lambda sur norme sur valeur absolue de lambda, car P1 de Y est linéaire continu. Donc on a ici P1, norme de P1 de Y, qui est égal à sup lambda différente 0 des lambda Y sur en norme sur valeur absolue de lambda qui est égal à norme de Y. Cela implique que P1 est continu. Et conserve la norme. Montrons maintenant que P1, montrons que P1 rond P2 égale identité de L de RF. Alors, quel que soit F appartient à L de RF, on a P1 rond P2 de F qui est égal à P1 de P2 de F qui est égal à P1 de F de 1. On a P2 de F, c'est F de 1. P1 de F de 1 et que quel que soit lambda appartenant à R, P1 de F de 1 appliqué à lambda de lambda est égal à lambda F de 1 qui est égal à F de lambda. Cela implique P1 de P de F de 1, P1 de F de 1 est égal à F. Cela implique que P1 rond P2 égale à identité de L de RF. L de RF. Identité de L de RF. D'autre part, on a P2 rond P1 égale identité de F, bien sûr. En effet, quel que soit Y appartenant à F, P2 rond P1 de Y égale à P2 de P1 de Y qui est égal à P1, P2 de Y, c'est F de P1 de Y de 1 qui est égal à 1Y qui est égal à Y. Ici, lambda pour image lambda Y. D'où P2 égale à P1 moins 1. Conclusion. On a
L de KF avec K égale R au C est isomorphe à F. Si F est un Banach, un espace de Banach, et K égale à R ou C. Sont des complexes ou bien les sommes des réels. On a ici quelques remarques. Quelques remarques à signaler. P1 est linéaire. P1 linéaire. Et bien sûr, elle conserve la norme. Ceci implique que P1 est injective. Car, pourquoi ça? Car on a norme de P1 de Y égale à norme de Y égale à 0 si et seulement si Y égale à 0, si et seulement si ker de P1, le noyau de P1, égale à 0. Ceci implique P1 injective. Mais on a ici, cependant P1 n'est pas nécessairement bijectif. Car on a P1 de F dans L de RF, la dimension de F, est quelconque. Et si dimension de F était finie, et si dimension de F finie, alors dans ce cas, on aurait P1 injectif si et seulement si ker de P1 égale à 0, si et seulement si P1 est bijectif. Dans le cas, dimension finie. Dimension infinie, non, on ne peut rien dire. Pas nécessairement bijectif dans ce cas. Autre remarque, la deuxième remarque, c'est que on a ici soit F de R dans F différenciable en A appartenant à R, alors F' de A appartient à F, mais dans le cas général, F de E dans F n'est pas F-1 de U appartient avec U un élément de F appartient à U, alors F-1 de U appartient à L de EF qui est différent de F.
Et troisième remarque, c'est que dans cet exercice, on n'a pas utilisé le théorème de Banach. Donc, on n'a pas utilisé le théorème de Banach. Donc, on peut ne pas supposer f de Banach. Et la dernière remarque, c'est qu'est-ce que ça veut dire isométrie différentielle, isométrie. Ici égale isométrie naturelle. Et à la prochaine vidéo, Inch'Allah.